Bienvenue sur GDS Radio. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au thème de la grande pauvreté. Les élèves de première C2S ont travaillé toute l'année dernière sur cette thématique en classe et sous forme de projet. J'en profite pour vous présenter l'ouvrage sur lequel on peut s'appuyer, le livre d'ATD Carte Monde, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, aux éditions de l'Atelier. Ce livre très intéressant démontre déjà les idées reçues que l'on peut avoir sur les pauvres. Chaque chapitre reprend une idée, par exemple, on vit pas trop mal avec le RSA, ou les pauvres consomment beaucoup d'alcool, de tabac et de drogue, ou encore les pauvres font des enfants pour toucher des aides. Le travail démontre que la stigmatisation des pauvres repose non sur des faits mais des discours qui masquent les véritables causes de la misère. Je referme la parenthèse et je laisse mes invités se présenter et présenter leur projet. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Maïm, je suis en terminale SC2S1. Nous avons mené une étude sur le thème de la grande pauvreté sur le territoire de Livry-Gargan et ses villes avoisinantes. Nous sommes partis de l'analyse du dispositif VAD-MECOM, Grande pauvreté et réussite scolaire, de l'Académie de Créteil. Le dispositif montre que le département de la Seine-Saint-Denis présente une proportion très importante d'enfants qui vivent dans des familles en situation de précarité et que de nombreux parents ne font pas valoir leurs droits, comme la bourse. Suite à l'analyse du dispositif, nous nous sommes posé 3 grandes questions. Quelles sont les conditions de vie des familles en situation de pauvreté sur le territoire? Quel est l'impact de la pauvreté sur la réussite scolaire? Quel est l'impact de la pauvreté sur la santé de l'enfant? Les objectifs de notre étude sont enrichir les connaissances de tous les personnels sur les conditions de vie difficiles de certaines familles et deuxièmement, de mesurer la prégnance de la grande pauvreté dans le territoire. Merci. Quelle méthodologie avez-vous employée pour répondre à vos questions? Alors, je m'appelle Nita, j'étais en première ST2S. Pour répondre à nos questions, nous avons effectué de différentes recherches documentaires et nous avons mené à bien une enquête sur le terrain. Et pour mener à bien notre investigation sur le terrain, nous nous sommes appuyés sur la carte interactive réalisée par une classe de seconde. Cette carte présente les différents dispositifs existants sur le territoire pour lutter contre la pauvreté. Tout d'abord, nous avons rencontré le 22 janvier 2018 Madame Delacoste, qui est la directrice de la CCAS de la ville de Livry-Gargan, qui nous a présenté le fonctionnement d'un CCAS, mais aussi les caractéristiques d'une population de Livry-Gargan. Par la suite, des entretiens ont été menés par différents groupes auprès de différents acteurs. Par exemple, des entretiens avec le personnel administratif du lycée ont été réalisés avec le CPE, l'infirmière et l'assistante sociale. Un entretien a été mené avec la directrice de la Croix-Rouge de Livry-Gargan. Pour aller à la rencontre des familles en situation de pauvreté, nous avons organisé une collecte de denrées alimentaires non périssables dans le lycée, en collaboration avec l'association Arc-en-Ciel. Grâce à cette collecte, nous avons pu distribuer des colis alimentaires à 40 familles vivant dans l'hôtel social de Sevran et échanger avec le responsable de l'hôtel social ainsi que le responsable de l'association Arc-en-Ciel sur les conditions de vie de ces familles. Très bien, merci beaucoup. Pouvez-vous maintenant nous présenter les résultats de l'enquête? Donc, je m'appelle Lamia, donc je suis en terminale SC2S1. Suite à nos recherches et nos différents entretiens, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup d'élèves en situation de pauvreté, soit une 40aine dans le lycée en 2017. Mais il y a également ceux qui n'osent pas en parler et cachent leurs problèmes. C'est au moment de justifier leur absence auprès du CPE que le problème est soulevé. Ces élèves font face à différentes difficultés. Cela peut être des difficultés à financer les repas à la cantine, à se payer des lunettes, le matériel scolaire, des sorties scolaires, les frais de transport, etc. Donc certains élèves ont vécu des situations dramatiques, comme par exemple se retrouver à la rue. Mais le pôle médico-social du lycée ainsi que la chef d'établissement qui est sensible au sujet de la pauvreté ont trouvé des solutions le plus rapidement possible pour ces élèves. L'accès aux soins pour certains est très difficile car ils sont en situation irrégulière et traînent des pathologies qui deviennent difficiles à soigner. L'accès aux loisirs est encore plus compliqué pour ces élèves.
Certains élèves qui n'ont pas eu accès à la bourse au collège n'en font pas la demande au lycée, pensant qu'ils n'en bénéficieraient pas. Les familles ne demandent pas toujours l'aide à laquelle elles ont droit, par peur de stigmatisation ou encore par méconnaissance. Ces élèves touchés par la pauvreté sont pour la majorité en grande difficulté scolaire. Ils n'ont pas tous la possibilité de travailler chez eux et n'ont pas forcément les moyens matériels pour suivre une scolarité décente. Certains ont d'autres priorités comme faire appel à des institutions pour bénéficier d'aides financières et souvent ils ratent des heures de cours. Pour ces élèves-là, l'objectif est de les maintenir à l'école. L'établissement essaie de leur apporter les conditions matérielles nécessaires pour éviter qu'ils ne quittent l'école. Et en ce qui concerne le territoire, c'est-à-dire Livry-Gargan et les communes avoisinantes, nous avons constaté que la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. 26,9% des foyers du département vivent sous le seuil de pauvreté et les familles monoparentales sont les plus touchées. En Seine-Saint-Denis, les jeunes sont plus pauvres que dans les autres départements. Et la pauvreté est à la fois économique, sociale, scolaire et sanitaire. Les villes avoisinantes à l'établissement font partie des villes les plus pauvres de France, notamment Clichy-sous-Bois et Sevran. Les communes les plus démunies s'appauvrissent toujours davantage et à travers les rencontres avec les acteurs locaux, nous avons constaté que les familles en situation de pauvreté sont de plus en plus nombreuses et font face à des difficultés importantes d'accès au logement. Très bien. Et pour finir cette émission, pouvez-vous nous dire si vous avez rencontré des difficultés dans le cadre de votre projet d'études ? Alors oui, nous avons rencontré des difficultés pour récolter des données à jour sur la population et rencontrer les acteurs sur le terrain. Merci. D'accord. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale. Les résultats de ce projet nous a permis de mieux comprendre les conditions de vie de certaines familles et l'impact sur la santé et sur la réussite scolaire des enfants. Merci encore et à très bientôt Merci sur GDS Radio. Au revoir. Au revoir.